Bonjour, donc exercice sur les fonctions affines. Cette vidéo a pour but de vous montrer quelques exemples concrets sur les fonctions affines, des exercices sur les fonctions affines. C'est de niveau seconde. Alors on va commencer voilà, avec l'exercice numéro 7, établir le tableau de variation des fonctions affines suivantes. Donc on a plusieurs fonctions affines et il faut déterminer leur tableau de variation. Alors, premièrement, f de x égale 6x moins 8. On sait que f de x égale mx plus p, donc m est égal à 6, et p est égal à moins 8. On sait que si m est strictement positif, alors la fonction affine est strictement croissante, donc f est strictement croissante, et on obtient le tableau de variation suivant. On a la première ligne où on voit x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, et ici, f de x, on a ici une flèche qui monte pour dire que la fonction est strictement croissante, et on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, deuxièmement, g de x égale moins 6x, qui est donc égal à mx plus p. Donc par association, on peut dire que m est donc égal à moins 6 et p est égal à 0 par identification. Hein. G est un cas particulier de fonction affine, soit une fonction linéaire. On voit ici que g de x qui est égal à moins 6x correspond à l'expression d'une fonction qu'on appelle linéaire, qui est un cas particulier de fonction affine, puisqu'on a ici un m qui est négatif, mais on a un p qui est égal à 0. On sait que si m est strictement négatif, la fonction affine est strictement décroissante, donc g est strictement décroissante, la fonction g est strictement décroissante. On obtient donc le tableau de variation suivant, cette fois. Donc on a la première ligne avec x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini, une deuxième ligne ici qui correspond à g de x, et on voit bien qu'on a une flèche qui descend, qui veut dire que la fonction est décroissante, et on va de plus l'infini à moins l'infini. En fait, on ne met pas de valeur numérique entre, puisque on n'a pas de changement de sens de variation. À un moment donné, on met des valeurs intermédiaires quand la fonction change de sens de variation. Ici, on a un sens de variation qui est toujours le même, c'est-à-dire on a une fonction qui est toujours strictement décroissante, donc on n'a pas besoin de mettre des valeurs intermédiaires. Alors, troisièmement, h de x égale 8, qui est égal à mx plus p. Donc, par identification, on arrive à m qui est égal à 0 et p qui est égal à 8. On a donc un cas particulier de fonction affine, soit une fonction constante, hein, puisqu'une fonction constante est un cas particulier de fonction affine. C'est une fonction affine qui a un coefficient directeur qui est égal à 0. Donc on peut représenter avec un tableau de variation suivant une flèche qui est horizontale pour bien montrer que la fonction est constante, et on va de 8 à 8, c'est-à-dire on reste sur une valeur qui est de 8, pour un x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, quatrièmement, k de x égale moins 8 moins 6x, qui est donc égal à mx plus p. Donc par identification, m est égal à moins 6 et p est égal à 8. M étant strictement négatif, on a donc affaire à une fonction affine strictement décroissante, et on obtient alors le tableau de variation suivant, avec une flèche qui descend pour k de x, de plus l'infini à moins l'infini, et des valeurs de x qui varient de moins l'infini à plus l'infini. Donc maintenant, cinquièmement, avec L de x égale 6 moins 8x, qui est égal à mx plus p, par identification m égale moins 8 et p égale 6. M est strictement négatif, on a donc affaire à une fonction affine strictement décroissante, et on obtient alors le tableau de variation suivant, toujours pareil, pour un x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, on a bien un L de x qui va varier de plus l'infini à moins l'infini avec une flèche qui descend pour dire que la fonction est strictement décroissante. Alors ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que si le coefficient directeur est strictement positif, je vais donc avoir une fonction affine qui va être strictement croissante. Si m est strictement négatif, je vais avoir une fonction affine qui est strictement décroissante. Et si m est égal à 0, je vais avoir une fonction qui est constante.
Donc, exercice 9, premièrement, justifier que le tableau de valeurs suivant peut correspondre à une fonction affine f. Donc, on a un tableau de valeurs, ce tableau de valeurs peut correspondre à une fonction affine. Et enfin, deuxièmement, déterminer alors l'expression algébrique de f. L'expression algébrique, c'est f de x égale. Donc, on va calculer les taux d'accroissement. Ici, f de 15 moins f de 5 divisé par 15 moins 5, ça me donne moins 9 moins 1, c'est-à-dire moins 9 plus 1, moins 8 divisé par 10, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes. Donc en calculant ce taux, je calcule ce qu'on pourrait appeler le coefficient directeur de ma fonction affine. Et on va voir, on va calculer donc un deuxième taux d'accroissement. Et normalement, si j'ai bien une fonction affine, je vais tomber sur la même valeur. Si je fais par exemple f de 25 moins f de 15 divisé par 25 moins 15, je vais donc avoir moins 17, puisque f de 25 ça fait moins 17. F de 15 ça fait moins 9, donc je vais me trouver avec moins 17 moins 9, c'est-à-dire plus 9, moins 17 plus 9, moins 8 divisé par 10, après simplification, moins 4 cinquièmes. Je rappelle ici que lorsqu'on fait le calcul de, par exemple, de f de 15 moins f de 5, j'ai bien f de 15 qui est égal à moins 9 et f de 5 qui est égal à moins 1. Et ici, moins 1, ça fait bien plus 1. Donc je me retrouve aussi avec moins 8 dixièmes, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes. Les deux taux de variation étant égaux, f peut correspondre à une fonction affine. On peut appeler ça un taux de variation ou un taux d'accroissement. Donc les deux taux de variation étant égaux, f peut correspondre à une fonction affine, puisque voilà, ça fonctionne. Si on avait eu affaire à une fonction linéaire, une fonction affine particulière, une fonction linéaire, là il aurait suffi de démontrer que f de 5, c'est-à-dire moins 1 divisé par 5, soit égal à f de 15 divisé par 15, soit égal à f de 25 moins 17 divisé par 25. Bon, c'est pas le cas, mais à ce moment-là, on a une situation de proportionnalité lorsque l'on a affaire à une fonction linéaire. Lorsque l'on a affaire à une fonction affine, qu'est-ce qui est proportionnel? Ce sont les accroissements. On a un taux de variation qui est constant. On a des accroissements qui sont proportionnels. C'est-à-dire que les accroissements de y sont proportionnels aux accroissements de x. Les accroissements des images sont proportionnels aux accroissements des antécédents. Ça, c'est la caractéristique des fonctions affines. Alors, m, donc ce taux de variation, on pourra l'appeler donc, il correspond en fait au coefficient directeur m de la fonction affine. L'expression de f est de la forme, ici, je n'ai pas besoin de le marquer deux fois, donc l'expression de f est de la forme f de x égale moins 4 cinquièmes de x plus p, avec p qui est l'ordonnée à l'origine, qui correspond à un nombre réel. On sait que f de 5, donc l'image de 5 est égale à moins 1, donc f de 5 égale moins 4 cinquièmes fois 5, je remplace x par 5, et moins 4 cinquièmes multiplié par 5, ça vous donne moins 4, ça nous donne moins 4. Donc on a moins 4 plus p qui est égal à moins 1, ce qui est équivalent à dire que p est égal à moins 1 plus 4, puisque si je fais passer moins 4 dans le membre de droite de l'égalité, il va devenir plus 4. Et donc on va avoir un p qui est égal à moins 1 plus 4, c'est-à-dire plus 3. D'où f de x égale moins 4 cinquièmes de x plus 3. Mais j'aurais pu calculer l'ordonnée à l'origine p, non pas avec f de 5 égale moins 1, mais avec f de 15 ou f de 25. Par exemple, si je fais f de 15 est égal à moins 9. Donc f de 15 égale moins 4 cinquièmes multiplié par 15, plus p, qui est égal à moins 9. On est d'accord que 15, c'est 3 fois 5. Je peux ici simplifier par 5, et donc je vais me retrouver avec moins 4 fois 3, c'est-à-dire moins 12. Moins 12 plus p égale moins 9. Moins 12 plus p égale moins 9. Je fais passer le moins 12 dans le membre de droite de l'égalité, et j'obtiens 12. 12 moins 9, ça fait 3. Donc là, encore une fois, je retrouve la même chose, heureusement. Alors, je ne suis pas obligé de faire le calcul pour chaque image, mais c'est pour vous montrer que j'aurais pu choisir n'importe quelle valeur. Alors, j'ai fait avec f de 5, puisqu'on se retrouvait avec moins 4 cinquièmes fois 5, ce qui était plus facile pour simplifier. Mais on peut le faire avec f de 15. On trouve encore un p qui est égal à 3. On peut aussi le faire, si on veut, avec f de 25, puisque f de 25 égale moins 17. Donc f de 25 égale moins 4 cinquièmes fois 5 plus p qui est égal à moins 17.
25, c'est 5 fois 5. Donc, encore une fois, je simplifie par 5. Moins 4 fois 5, ça me fait moins 20. Moins 20 plus P égale moins 17. Je fais passer le moins 20, encore une fois, dans le membre de droite de l'égalité, il va devenir plus 20. Et donc, on va se retrouver avec un P qui est égal à 20 moins 17, c'est-à-dire, encore une fois, plus 3. Heureusement, on retrouve la même chose. Donc, on a bien une fonction f qui a pour expression f de x égale moins 4 cinquièmes de x plus 3. Le coefficient directeur, c'est moins 4 cinquièmes. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Voilà ce qu'il fallait trouver pour la question 2. Alors, juste par rapport à une question qui m'a été posée, pourquoi on divise par 10? Tout simplement, puisque quand je fais 15 moins 5, ça me donne 10. Ici, je divise par 10 pour les fameux taux de variation, puisque j'ai 25 moins 15, ça me donne 10. Puisque dans mon taux de variation, je le répète, j'ai deux calculs, par exemple. J'ai f de 15 moins f de 5 divisé par 15 moins 5. Donc, f de 15, ça donne moins 9. F de 5, ça donne moins 1. Moins 9 moins 1, ça fait moins 9 plus 1, c'est-à-dire moins 8, divisé par 10, moins 4 cinquièmes. Et pourquoi divisé par 10? Puisque c'est 15 moins 5. De la même façon ici, j'ai 25 moins 15 qui me donne 10. C'est pour ça qu'on divise par 10. Donc on va faire maintenant l'exercice 10. En 2006, la population d'éléphants d'Afrique était de 525 milliers, c'est-à-dire 526 000. D'accord? 526 milliers, c'est 526 000. En 2016, celle-ci n'est plus que de 415 milliers, c'est-à-dire 415 000. Donc, on a une population d'éléphants en 2006 qui est de 526 000, et en 2016, elle n'est plus que de 415 000. On modélise l'évolution de cette population par une fonction affine grand P. Répondre alors aux questions suivantes selon cette modélisation. Donc on va partir sur cette modélisation. Premièrement, quelle était la population d'éléphants en 2015 et en 2005? Deuxièmement, quelle sera la population d'éléphants en 2055? Interpréter le résultat. Et enfin, troisièmement, si rien n'est fait, quelle sera la dernière année avant l'extinction de l'espèce? Voilà, donc ça c'est la question numéro 3. Donc pour pouvoir répondre à la question 1, il va falloir donc trouver l'expression algébrique de la fonction grand P. D'accord? Et si vous avez cette fonction algébrique, après, ça sera facile de déterminer la population d'éléphants en 2015 et en 2005. Donc premièrement, on sait que grand P est une fonction affine. Son expression algébrique peut s'écrire sous la forme grand P de x égale mx plus p, avec m et p qui sont des nombres réels. On va donc calculer m, qui est égal, qui est le taux de variation, le taux d'accroissement, grand P de 2016 moins grand P de 2006, le tout divisé par 2016 moins 2006, qui nous donne encore 10, 415 000 pour P de grand P de 2016, moins 526 000, ça c'est grand P de 2006, ça nous donne moins 111 000 divisé par 10, c'est-à-dire un M qui vaut moins 11 100. On a un M qui est strictement négatif, ce qui est normal puisqu'on va avoir une population qui va décroître, puisque malheureusement la population des éléphants en Afrique, eh bien cette population décroît. Donc il est normal de trouver un coefficient directeur M qui soit négatif. De plus, grand P de 2016 est donc égal à 415 000, puisque la population des éléphants en 2016 est de 415 000, qui est donc égal à moins 11 100 fois 2016. Je remplace x par 2016 plus P. D'accord? Donc j'ai 415 000 égale moins 11 100 fois 2016. Je rappelle que ça, c'est ce qui correspondait à x plus P. Donc P égale, je vais faire passer le moins 11 100 fois 2016, je le fais passer dans le membre de gauche de l'égalité, qui va devenir plus. Donc je me retrouve avec un P qui est égal à 415 000 plus 11 100 fois 2016, et j'obtiens au final un P qui correspond à 22 792 600. J'aurais pu faire le calcul de P, non pas avec 2016, mais avec 2006. On aurait pu faire grand P de 2006 égale 526 000. Je remplace X par 2006, et donc ça c'est égal à moins 11 100 fois 2006 plus P. Le moins 11 100 fois 2006, je le fais passer dans le membre de gauche, il devient donc
plus 11 100 fois 2006, et on se retrouve avec un P qui est donc égal à 526 000 plus 11 100 fois 2006, et j'obtiens encore une fois la même chose, heureusement, 22 792 600, qui correspond en fait à l'ordonnée à l'origine. C'est le nombre P, le nombre réel P de ma fonction affine. Donc, on arrive à grand P de x égale moins 11 100x plus 22 792 600. Voilà l'expression de la fonction affine grand P qui correspond à une fonction, grand P correspond à la fonction population des éléphants d'Afrique. Comment évolue la population des éléphants d'Afrique? En 2015, la population d'éléphants est de, donc, grand P de 2015, on calcule l'image de 2015 et on obtient moins 11 100 fois 2015, x, hein, on remplace x par 2015, plus 22 792 600, et on arrive en 2015 à une population d'éléphants qui est de 426 100. D'accord? Donc la population d'éléphants en 2015 est de 426 100, grâce à mon modèle. En 2005, la population d'éléphants est de grand P de 2005. On remplace x par 2005, qui est égal donc à moins 11 100 fois 2005 plus 22 792 600. Et on obtient une population d'éléphants en 2005 qui est de 537 100. Voilà la population d'éléphants en 2005. Donc maintenant, deuxièmement, quelle sera la population d'éléphants en 2055? Eh bien, on nous demande après d'interpréter le résultat. Donc, on va faire grand P de 2055, c'est-à-dire moins 11 100 fois 2055 plus 22 792 600. On obtient un résultat de moins 17 900, qui est une valeur qui est strictement négative. Donc, comment on peut interpréter ça? Ben, tout simplement, il n'y a plus d'éléphants en 2055 avec ce modèle. On n'aurait plus d'éléphants en 2055. Si ça continue comme ça, si le modèle perdure, eh bien effectivement, en 2055, malheureusement, il n'y aura plus d'éléphants en Afrique. Troisièmement, si rien n'est fait, quelle sera la dernière année avant l'extinction de l'espèce? On résout donc l'inéquation f de x. Alors pour nous, ça, on ne va pas l'appeler f de x. Hein. Dans notre situation, on va l'appeler donc grand P de x. Grand P de x, donc inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire moins 11 100x plus 22 792 600 inférieur ou égal à 0. Je vais faire passer le 22 792 600, je le fais passer dans le membre de droite, il va devenir moins 22 792 600. Je vais diviser les deux membres de cette inégalité par moins 11 100. Ici, je vais me retrouver avec x. Ici, je vais me retrouver avec moins 22 792 600 divisé par moins 11 100. Mais par contre, je suis obligé de changer le sens d'une inégalité puisque j'ai divisé par un nombre négatif. Et donc, au final, on va se retrouver avec un x qui va être supérieur ou égal à 227 926 divisé par 111. J'ai simplifié ici, j'ai divisé par 100 au numérateur et au dénominateur. Et donc, je vais me retrouver avec 227 926, le tout divisé par 111. Or, 227 926 divisé par 111, cela me donne une valeur, donc une valeur approchée de 2053,3. Donc x doit être supérieur ou égal à 2053,3. Donc ça, c'est à partir du moment où la population, où grand P de x sera inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire sera nul ou négatif. Donc on va prendre 2053. On obtient alors que si rien n'est fait, la dernière année avant l'extinction de l'espèce, eh bien, ça sera 2053, avec ce modèle mathématique. Hein, on va avoir ici, puisque au-delà de 2053, on aura une valeur qui sera nulle de population ou qui sera négative. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre comment on utilise les fonctions affines. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, portez-vous bien.